Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir. Et j'aimerais débuter cette rencontre par la parole de Dieu d'aujourd'hui qui m'a interpellé lorsque Jésus dit à ses disciples « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. » C'était la réalité il y a 2000 ans, puis je pense que c'est encore la réalité aujourd'hui. Alors heureux sommes-nous d'être ses choisis, comme il l'a été pour ses premiers apôtres, les disciples. Il a choisi. Il les a choisis pour passer à travers eux, pour nous transmettre ses enseignements. C'est encore ce qu'il fait aujourd'hui en nous choisissant. Et finalement, c'est la réponse que nous lui donnons. Ou bien nous disons oui, ou bien nous disons non. Puis on peut trouver des justifications en disant « Moi, je suis pas assez bon, je suis pas assez priant, j'ai trop de défauts, etc., etc. » pour refuser. Mais lorsqu'on dit oui, c'est lui qui fait la transformation. Et aujourd'hui, c'est une joie de retrouver mon ami Marc. Comme je lui ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas pu le taquiner. Alors, il a bien commencé tantôt. On racontera pas trop de détails, mais il s'est repris. Alors là, mais par contre, vous vous souvenez que dans quelques rencontres, je vous avais dit que pour moi, Marc, c'est un chercheur de Dieu. Alors, un chercheur, il continue à chercher, puis finalement, il trouve. C'est ça que Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, les portes s'ouvriront. Alors donc, j'imagine que depuis le temps qu'on s'est vu, Marc, tu as continué à chercher, et puis tu as peut-être découvert quelque chose. Alors tu pourrais nous partager ce que tu as découvert. Vous m'aviez dit ça au mois de juin 2017 à Beauvoir. Ah oui? Ta mémoire est bonne. Ah ben là, écoutez, ça sert à quelque chose. Quand on aime l'histoire, si on n'a pas de mémoire, ça nous sert pas à grand-chose, parce que sinon, on s'en rapproche des fleurs du tapis. Mais non, effectivement, puis... c'est intéressant ce que vous disiez dans votre introduction, que la moisson est abondante, mais qu'il y a peu de gens pour s'en occuper. Et qu'on a la notion de liberté. Parce que moi, toute ma vie, toute ma jeunesse, et cette semaine, on célébrait, on soulignait le 40e anniversaire de l'élection du pape Jean-Paul II, qui, dans ma jeunesse, a été une figure dominante. Je me souviens encore, j'avais 4 ans quand il a été élu. Mon père avait de la misère à prononcer son nom. Il aimait mieux l'appeler Jean-Paul II que de l'appeler Karol Wojtyła parce qu'il était pas capable. Bon. Mais avec Jean-Paul II, ça sauvait la mise. Et j'ai grandi avec lui. Et c'est un personnage qui m'a accompagné, c'est un personnage que j'ai découvert. J'ai toujours aimé lire ce qu'il écrivait, lire sur sa vie, parce que c'est quand même un destin assez singulier que celui de ce jeune prêtre polonais-là, qui est devenu pape, le premier pape non-italien depuis, je pense, les années 1500, lorsqu'il a été élu en 1978. C'est très, très beau, son histoire. Alors, son histoire est fantastique, mais moi, j'ai vécu une histoire personnelle avec lui, et Jean-Paul II m'a interpellé à faire quelque chose dans ma vie. Je l'ai fait. Je l'ai suivi. Et ça s'est accompagné d'une douleur et d'une souffrance quasiment indescriptible. Et là, j'ai vécu une révolte contre lui. Puis j'ai dit, mon vlimeux, je prends un mot poli, là. J'ai dit, toi, tu débarrasses. Tu débarrasses, je veux rien savoir. Mais, à un moment donné, en faisant du ménage, toujours... J'imagine que Jean-Paul II étant branché sur Dieu, tu as découvert qu'il ne faisait pas toujours de ta volonté. Ah ben dans ce cas-là, il a non seulement pas fait ma volonté. Alors parce que tu as été branché sur le même Dieu que moi, hein, il pense pas comme moi. Non. Mais il pense mieux que moi. Mais savez-vous, c'est peut-être ça pour Jean-Paul II. Je vous dirais. Il pense peut-être mieux que toi. Il est bien connecté au ciel, alors. Ouais, il y a des contacts un peu plus développés que les miens, oui, effectivement. Mais ce qui est encore pire dans ce cas-là, parce que vous avez raison, qui m'écoute pas tout le temps, qui m'a pas toujours écouté, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai senti, Kevin me regarde en voulant dire, qu'est-ce qu'il va dire? Je me suis senti abandonné par lui. Et là, à un moment donné, là, quand j'ai commencé à faire le ménage de mes affaires, là, les souvenirs de Jean-Paul II, là, après dans le bord d'une boîte, mais j'étais incapable de m'en débarrasser. Jusqu'au 18 septembre. 18 septembre, c'est l'anniversaire de mon frère qui est décédé à la naissance. Et là,
je tombe sur une boîte des affaires de mon père, parce que là, à un moment donné, on garde des trucs, mais il faut faire du ménage, parce qu'on accumule, on accumule, on accumule, puis à un moment donné, ça devient une montagne, puis Audrey aime pas ça, là, elle dit, comment faut que tu commences à faire du ménage dans le garage, fait que bon, ils sont partis, moi, je fais du ménage. Et là, je tombe sur une petite boîte, puis c'est écrit à mon fils Marc, ou 1988. Bon, voilà, Kevin, tu vas pouvoir regarder pour montrer à nos auditeurs. Et là, je vois ça, bon, Medaglia Pontificia. Fait que j'ai dit, bon, ça, c'est une médaille pontificale. Bon, OK. Fait que là, je l'ouvre. Et là, je m'aperçois que c'est une belle médaille de Jean-Paul II. Et là, à un moment donné, je réalise que mon père l'avait eu en cadeau quand il est allé au Congrès suprême de 1988 des Chevaliers de Colomb. Mais là, j'étais fâché. Parce que mon instinct premier, dans ma révolte contre Jean-Paul II, j'aurais voulu prendre la boîte puis la sacrer au bout de mes bras, puis la mettre aux poubelles. Mais je peux pas. Il y a l'écriture de mon père dessus. Alors là, j'étais dans mon garage, les voisins ont dû penser que j'étais fou. Ça m'étonne que la police soit pas arrivée avec les petits bonhommes verts, parce que là, je parlais fort, je parlais tout seul. Et là, je dis, là, écoute-moi bien, là. On va se parler. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu viens encore te manifester à moi? Tu m'as emmené à quelque part. Tu m'as emmené faire quelque chose. J'ai suivi ta route. Tu m'as abandonné. Puis là, t'es pas content. T'es pas content de m'avoir amené là et m'avoir abandonné. Tu m'harcèles. Tu me lâches pas. Puis tu prends a posteriori la signature de mon père pour... Ben là, j'étais pas de bonne humeur. J'étais tellement pas de bonne humeur que Gabrielle, qui était dans sa chambre en train d'écouter sa musique, à un moment donné, elle rentre dans le garage, elle dit, je pensais qu'il y avait quelqu'un avec qui tu étais en train de te chicaner, papa. Elle dit, qu'est-ce que tu fais tout seul? Je me parle tout seul. C'est un bon signe d'intelligence, il paraît, ben dans ce cas-ci, j'étais intelligent aujourd'hui. Là, j'ai dit, retourne dans ta chambre. Alors, elle retourne dans sa chambre, elle comprenait pas trop. Mais là, j'essayais de comprendre le sens de tout ça. Et là, à un moment donné, on a toujours le choix. La liberté de dire oui ou de dire non. C'est ça. J'aurais pu le jeter aux poubelles. Là, à un moment donné, j'avais épuisé mes cris, j'avais épuisé mes larmes, mon émotion était retombée. J'ai dit, bon, je pense que tu dois vouloir me dire de quoi. Mais je n'ai pas été à ton écoute parce que j'ai parlé plus fort que toi. Là, je vais t'écouter. Alors, j'ai laissé ça dans mon petit pupitre, puis j'ai attendu. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, que Dieu nous a donné 2 oreilles puis juste une bouche. Ouais. C'est parce qu'il veut que tu écoutes 2 fois plus. Il veut qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. Moi, je pense qu'il m'a donné des capacités musculaires 2 fois plus développées dans la bouche que dans les oreilles, mais ça, c'est une autre histoire. Mais alors là, dans les semaines qui ont suivi, puis là, ça fait à peu près un mois de ça. Là. Ça fait pas 6 mois, ça fait pas 2 ans, ça fait pas 10 ans, ça fait à peu près un mois. Et là, j'ai dit, bon, ben là, mon GP, on va recommencer à zéro. On va faire la table nette, là, on va faire la table rase, puis on va recommencer, on va redevenir des amis. Parce que je pense que tu veux me dire de quoi. Et là, à tous les 2-3 jours, je tombe sur quelque chose de lui. Ouais, une petite mosaïque. Je suis tombé sur son livre, mon livre favori de lui, Mémoire et identité. Puis ça, là, j'ai cherché ce livre-là là, depuis 2 ans. Là. Puis instinctivement, même si j'y en voulais, je voulais garder ce livre-là. Là, il y a à peu près 1 semaine et demie, je tombe dessus d'une boîte. J'étais fou comme de la merde. J'étais content. Ouais. Et là, toutes sortes de choses. Puis là, cette semaine, là, je veux lancer un petit bonjour à notre ami Michel Chouinard, qui était ici la semaine passée. Parce que vous le savez pas, mais on vous l'a déjà dit. Les moments les plus intéressants de nos lives, c'est pas pendant les lives, c'est après les lives. C'est de valeur que ça soit pas filmé. Michel a raconté une histoire de sa caméra. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée, puis s'il l'a pas dit à la caméra, il voulait peut-être pas en parler. Mais Michel nous a raconté une histoire de caméra. Fait que là, en revenant chez nous cette semaine, là, veut pas, on arrive proche de l'hiver. Ceux qui vivent au Québec et dans l'hémisphère nord, vous devez savoir ce qu'on veut dire. Ceux qui sont dans l'hémisphère sud, vous n'avez pas à vous embadrer. Vous autres, c'est le début de l'été, fait que vous êtes chanceux. Qui dit hiver parle de pneus d'été. De pneus d'hiver, excusez. Ouais, me semble que ça va mieux. Ouais, ça va mieux un peu. Hein. C'est ça. Ça, c'est comme le sexe des poules. Hein. Ouais,
Alors là, je pensais qu'il y avait quelque chose de nouveau que j'avais pas compris. Ouais, non, c'est ça. Là, il fallait utiliser nos pneus d'été. Alors là, on avait tout un casse-tête parce que cette semaine, il fallait trouver des mots, t'as dit pneus d'hiver. Puis c'est pas donné des pneus d'hiver. C'est pas le prix d'un sac de peanuts. Alors là, Audrey commence à stresser parce que jeudi annonce de la neige, Marc, il va y avoir de la neige le matin, il faut sortir les bottes d'hiver des enfants. Puis je connais ma blonde, hein, je le sais qu'elle envoie des messages subliminaux des fois. Elle dira pas que ça la stresse, mais elle en parle beaucoup puis avec insistance. Fait qu'à un moment donné, un matin, je dis « OK, Jean-Paul, j'ai dit là, je vais prendre le truc de mon ami Michel Chouinard, là, puis je vais t'en envoyer un à matin. » Là, j'ai besoin de pneus d'hiver parce que, veux pas, c'est une obligation par la loi au Québec. Mais aussi, comme père de famille, si je mets pas de pneus d'hiver, je mets la vie de mes enfants et de ma famille en danger. Fait que c'est pas bien intelligent. Fait que j'ai dit là, je te laisse ça. 2 heures plus tard, la solution se trouvait. Ah, pis c'est pas des farces, là. Je vous jure, je raconte pas le détail, mais 2 ans plus tard, la solution se trouvait. Puis hier, on a fait poser nos pneus d'hiver. Bon, là, je sais que vous allez dire aussi qu'il s'en va avec ses pneus d'hiver à matin. Lui-là, il est déconnecté. Mais c'est pour un esprit rationnel, ça peut avoir de l'air stupide. Puis je comprends qu'il y a des gens qui vont écouter ça puis qui vont peut-être dire « Hey, lui, il est tombé la tête la première dans la piscine quand il n'y avait pas d'eau puis ça a dû faire mal. » Mais ça, pour quelqu'un qui a la foi, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Ceux qui veulent pas avoir la foi puis qui veulent pas croire à ça, moi, je les respecte. On n'est pas dans le même horizon à ce niveau-là. Mais quand on a la foi et qu'on a une relation avec quelqu'un comme Jésus, ou son ami, puis mon ami Jean-Paul II, ça nous amène dans une autre dimension. Et là, moi, quand je vous ramène à Mémoire et Identité, à la page 57, pour ceux qui sont des studieux puis qui ont le livre, là, la liberté est donnée à l'homme par le Créateur comme un don et en même temps comme une tâche. Par la liberté, l'homme est en effet appelé à accueillir et à réaliser la vérité sur le bien. C'est un don et une tâche. Donc c'est un don, la liberté, de dire oui ou non, mais c'est aussi une tâche. Si je dis non, comme moi je l'ai fait pendant 2 ans de temps, j'ai dit non. Puis je disais non avec une férocité, une agressivité. Demandez-le à Audrey, ceux qui ne me croient pas, elle va vous le dire, elle va vous le raconter. Une agressivité, là, c'était dermique. Là. Mais, à un moment donné, j'ai compris que ça me déviait de ma route. Et en fait, c'est que pour avancer au niveau de la foi, on n'a pas besoin de tout comprendre. C'est ça qui est embêtant. Et ce qui nous bloque, c'est de vouloir tout comprendre. Hein? Mais il y a des choses, par exemple, quand tu vis une souffrance, tu vis une difficulté, généralement, on la comprend beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Et quand on ne l'accueille pas, on se prive de grâce qu'on va recevoir lorsqu'on l'accueille. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accueillir, de dire oui à cette situation-là. De dire oui, puis lui faire confiance. Ça, l'abandon entre ses mains. Et là, tu me parles de Jean-Paul II ce matin. Parce que moi, je l'ai cité régulièrement dans mes conférences. Il y a il y a un lien aussi que je veux faire entre Jean-Paul II et la mission des choisis de Jésus. Parce que, en 1997, alors que j'ai été inspiré d'écrire que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Je l'ai écrit, je l'ai dit dans toutes mes conférences, parce que, d'ailleurs, la première critique qu'il y a eu sur ce volume-là, par le père Jacques Lausier, il avait titré son article « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Bon, puis on a développé, et tout à coup, je découvre que Jean-Paul II, dans la même année, en 97, et alors qu'il a dit, qu'il parlait des années du nouveau millénaire qui s'en vient, et puis il disait, c'est pas un monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. Et une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. Alors, à peu près mot à mot, ce que j'avais été inspiré d'écrire
quelques mois auparavant. Alors, on l'a cité, d'ailleurs, il est sur notre site pour le lien. Et Jean-Paul II a été, alors que la civilisation de l'amour, pour moi, ces livres-là se situent dans le cadre de la civilisation de l'amour. C'est le pape Paul VI qui a annoncé la civilisation de l'amour, qui en a parlé, qui était le premier à en parler, et Jean-Paul II s'en s'est servi régulièrement dans ses enseignements. Et sans aucun doute que nous sommes de plus en plus près de cette civilisation-là, de l'amour, et c'est les grâces qui se répandent actuellement dans le monde, comme les grâces que tu as reçues, à travers, puis des fois, on les découvre à travers les petites tribulations, à travers les petites déceptions et tout ça, mais Dieu est là, puis il nous accompagne, puis on découvre que finalement, la seule solution à tous nos problèmes, c'est l'amour. Tous nos problèmes interpersonnels, c'est si tu aimes, puis un véritable amour qui vient de Dieu, là, les problèmes se règlent. Alors, on a à découvrir ça, et Jean-Paul II a mis beaucoup d'emphase sur cette civilisation-là. Puis vous parlez de Jean-Paul II, mais vous parlez de Paul VI, qui a été canonisé dimanche passé. Et Jean-Paul II et Paul VI, là, je vais me permettre un petit à côté, là, mais c'était deux papes très politiciens. C'était des bons politiciens. Parce que Paul VI, dans sa jeunesse, Montini, avait été dans l'Action catholique, il avait été au parti de la démocratie chrétienne italienne, et Jean-Paul II aussi. Donc, c'était des gens qui avaient compris aussi que la moisson était abondante, mais qu'ils faisaient partie de ceux qui devaient aller labourer les champs. C'est ça. Et ça, moi, je vous dirais que c'est pas toujours évident à accepter dans notre société contemporaine. Parce qu'on vit dans une société à l'intérieur de laquelle les valeurs, certains types de valeurs, parce qu'il y en a qui sont bien acceptées, qui sont dominantes, qui sont populaires, qui sont attrayantes. Mais les valeurs que sont les nôtres, on a l'impression qu'on est une bande de dinosaures, puis on a l'impression qu'on est un petit peu déphasé. Alors, c'est pas évident. Parce que les défendre s'accompagnent de critiques, s'accompagnent d'être catalogué négativement. Et d'incompréhension. Nous avons l'avantage, d'une part, moi je trouve que c'est un avantage que nous avons de vivre notre foi comme les premiers apôtres l'ont vécu, à contre-courant. Ah, à contre-courant, ça on l'est. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Complètement à contre-courant, mais il reste une chose, mais plus on avance, par exemple, dans la foi, plus ça nous permet de jeter un regard différent sur ce qui se passe. Hein? Je regardais, par exemple, comme hier, donc, les journaux, la radio, la télévision chez nous, là, au Canada, là, ça a été la légalisation. Bon, de la marijuana. La marijuana, oui. Communément appelé le pot, là. Ouais. Et puis, là, et puis là, on discute à savoir si c'est mieux ça, si là, puis mieux d'être légalisé, non, ça doit pas l'être, puis des grandes discussions. Mais moi, je regarde ça, puis j'ai tout un autre œil. Complètement. Je dis, comment il se fait qu'on est rendu avec autant de besoins, un besoin comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? Parce qu'on sait que c'est mauvais. Tout le monde s'accorde à dire que c'est mauvais, puis que ça détruit la personne à moyen puis long terme, puis surtout chez nos jeunes. Comment il se fait qu'on est rendu à avoir ce besoin de consommation-là? Et pour moi, c'est tout simplement l'éloignement de Dieu. C'est le mal de l'âme. Et ça ne guérit pas. Ça peut créer un petit plaisir passager, mais c'est pas ça qui va guérir. C'est la relation qui s'établit avec notre Dieu qui vient transformer le cœur de la personne, puis qui le rend heureux, puis finalement, il n'y a pas besoin de ça, ces consommations-là. Légalisez-les ou légalisez pas, ça me dérange pas, moi j'en veux pas. Je sais que c'est mauvais, puis ça m'intéresse pas, tu sais. C'est tout un autre... Non, ça vous tente pas, M. Lachance, ça vous tente pas d'essayer? Ah non, on fait des blagues, là. Non, je pense que non. Bon, on est à peu près au même niveau. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui aimeraient nous dire quelque chose, là. On parle beaucoup, là, ce matin. Oui, mais ce matin, qui aimeraient nous dire quelque chose. C'est parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein, à un moment donné, on a accumulé beaucoup de... Tire-toi une bûche, Audrey. C'est ça, j'ai comme oublié que j'allais venir en avant ici.
J'étais bien installée derrière l'ordinateur en train de vous lire. T'étais confortablement installé. Ben oui, c'est ça exactement. Donc, il y a des gens qui sont heureux de te revoir, chérie. Ah, moi aussi? Qui? Donne-moi des noms, Je pourrais te dire des noms. OK, c'est correct. Donc, on a plusieurs personnes qui nous saluent de plusieurs endroits différents. On est toujours très contents de vous retrouver. On a quelqu'un qui nous disait... entre autres, Francine qui nous dit une grande pensée pour vous de l'Espagne où elle se repose. Donc, elle est très chanceuse. Et elle demande aussi, effectivement, que ce serait intéressant d'enregistrer les après-live. Ah oui. Mais bon, on va se garder une petite gêne, OK. On avait une question qui nous Pourquoi disait... on va se garder une petite gêne, Audrey? Ah, c'est pas évident. Tu viens de décréter ça, toi, là? Non, mais tu sais... Ça nous fait plaisir de... Tu brimes notre liberté. Non, je brime pas votre liberté. Bref, OK. Francine qui nous dit « Seigneur, je veux devenir amour pour que ton amour déborde en moi et repousse toute haine. » Ça, c'est très, très beau. Hein? Oui. Moi, je rends grâce à Dieu à chaque fois que je vois des cœurs qui se transforment de même. Puis on en a de plus en plus qui nous écrivent continuellement sur Internet, là, puis à la suite de la pensée du jour, qui font ce genre de prière-là. Là. Et moi, je pense que c'est plein d'espérance. Mais c'est un vaste projet. Parce que moi, je vais vous dire que pendant les 2 années qu'a duré ma révolte, ma colère, puis là, je suis honnête, là, on jouera pas de game. C'est à quelque part confortable d'être dans un sentiment comme ça. Tu vas chercher une paix négative. Ouais, c'est ça. Il y a une paix négative. Mais une paix qui détruit. C'est comme quand on va avec le Seigneur, c'est une paix positive. Ben, c'est ça. Parce que quand t'es là, t'es heureux d'avoir cette béquille-là qui te soutient quand même de dire blablabla. Mais là, quand tu l'abandonnes, c'est pas facile parce que tu dois laisser un paquet de choses partir. Mais ça devient... C'est libérateur. Ouais, il y a comme une espèce de... Il y a des ailes qui nous poussent dans le dos. Oui. Même si je suis pas un ange. Répondez-vous à ça. On a Liliane qui regarde une petite gêne. Mais j'ai cru de comprendre qu'Audrey était d'accord avec toi. Oh, oui, effectivement. Ça paraissait. On a Liliane qui nous dit « Envoie de nouveaux ouvriers dans ce nouveau monde, Seigneur. » Donc ça, c'est une très belle prière, effectivement. On a Rosanne aussi qui nous dit « Nous avons tous besoin d'amour. Seul Jésus peut nous combler. » C'est ça, c'est juste. Et Valérie qui nous dit que ce serait vraiment bien un best-of d'avant et d'après live. Ce serait très... On voudrait faire des bloopers à un moment donné. Ça vaudrait la peine de faire ça. Bref... c'est Kevin qu'il faut demander ça. Oui, non, c'est ça, c'est Kevin qu'on va demander ça. Donc, ce sont les commentaires que nous avons aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir là, d'avoir Marc devant la caméra encore une fois. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse là-dessus, messieurs. Je vous laisse conclure. Ah oui, déjà la conclusion. Mon Dieu. Alors, c'est un peu trop vite, hein? On va rendre grâce à Dieu. J'ai ouvert le volume peut-être comme mot de conclusion. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à chacun de nous? Mon tout petit, c'est sur mon cœur qu'il faut toujours venir te reposer. Viens te blottir dans mes bras. Prends le temps d'accueillir mon amour. Même si parfois tu es frustré, même si parfois tu es en colère, c'est ça que le Seigneur veut te dire en matin, mon cher Marc, là, et puis qu'il veut le dire à tout. Viens sur mon cœur qu'il faut venir te reposer. Viens te blottir dans mes bras. Prends le temps d'accueillir mon amour. Alors, c'est ce qu'on demande au Seigneur, de répandre partout, dans tous les cœurs, son amour. Et nous leur disons, tous ensemble, dans un seul mot, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Et juste pour conclure, là. Oh boy! Oh, là, j'ai la chienne. Parce que Valérie vient de mettre un commentaire en ligne, puis j'ai dit, c'est vrai, il a tellement raison. La citation que je préfère de Jean-Paul II, c'est quand il dit « N'ayons pas peur ». N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vraiment, là. Puis ça, c'est important. Mais ça, c'est au moment de son élection. Oui, n'ayez pas peur. Donc, c'est tout. Je m'excuse. N'ayez pas peur, effectivement. Bonne fin de journée. Bonne semaine, tout le monde.